Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur e-Service Pro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de Camerounais, le renouvellement du passeport. Si votre passeport est abîmé, expiré, plein ou perdu, ou si vous avez changé de nom ou de filiation, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer les 5 cas possibles de renouvellement et surtout les documents à prévoir dans chaque situation pour éviter tout blocage. Premier cas, détérioration, péremption ou passeport plein. Dans ce cas, vous devez fournir le récépissé imprimé après votre enrôlement en ligne, l'ancien passeport, un justificatif de votre profession si vous travaillez, une photocopie certifiée conforme de votre acte de mariage si vous êtes marié, votre carte nationale d'identité certifiée conforme et si vous avez moins de 50 ans, l'acte de naissance certifié conforme. Deuxième cas, perte ou vol du passeport. Voici les pièces à fournir. Le récépissé du pré-enrôlement, une copie de l'ancien passeport si vous l'avez, une attestation officielle de déclaration de perte ou de vol avec le numéro du passeport, un justificatif de la profession si vous en avez un, l'acte de mariage le cas échéant, la CNI certifiée conforme et l'acte de naissance pour les demandeurs de moins de 50 ans. Troisième cas, changement de filiation. Dans ce cas, on vous demandera le récépissé du pré-enrôlement, l'ancien passeport, une photocopie certifiée de l'acte de naissance, un justificatif de la profession, l'acte de mariage si nécessaire, la CNI certifiée conforme et à nouveau l'acte de naissance si vous avez moins de 50 ans. Quatrième cas, changement de nom. Si vous avez changé de nom, voici le document nécessaire. Le récépissé du pré-enrôlement, l'ancien passeport, l'acte de naissance certifié conforme, un justificatif de la profession, un justificatif officiel du changement de nom, comme un jugement ou un acte d'état civil, et bien sûr la carte nationale d'identité certifiée conforme. Cinquième cas, correction. Si votre passeport comporte une erreur à corriger, vous devez fournir le récépissé du pré-enrôlement, l'ancien passeport, l'acte de naissance certifié conforme, un justificatif de la profession, des documents prouvant l'erreur à corriger et la CNI certifiée conforme. Conseil pratique. Tous les documents doivent être lisibles, en cours de validité et certifiés conformes. Et pensez à vérifier les exigences précises de votre centre d'enrôlement, surtout si vous êtes à l'étranger. Pour vous aider, j'ai mis à disposition un guide PDF gratuit à télécharger avec un résumé clair de tous les documents à fournir selon chaque situation. Le lien est en description et en premier commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche. Vous avez une question, posez-la en commentaire et je vous répondrai personnellement. À très bientôt sur e-Service Pro pour d'autres conseils utiles et démarches simplifiées.